John Kennedy Toole, né en 1937 à la Nouvelle-Orléans, ville de jazz et de bayou. Très tôt, il montre un goût pour l'écriture. À 16 ans, il compose déjà un roman, La Bible de Néon, refusé par les éditeurs. Malgré une carrière universitaire florissante, ses manuscrits ne trouvent pas preneur. En 1963, il se lance dans l'écriture de La Conjuration des imbéciles, un pavé de plus de 500 pages. Refusé lui aussi par les éditeurs. Trop long, trop déjanté. L'ouvrage reste impublié et sa fierté d'auteur s'effrite. Son humour acide heurte les carcans éditoriaux et la reconnaissance tarde. Toole s'enfonce dans le découragement et finira par se suicider en 1969. Le succès et la postérité l'ont fui toute sa vie, et ce n'est qu'après sa mort qu'il va rencontrer la gloire. Sa mère, convaincue du génie de son fils, remue ciel et terre pour faire publier La Conjuration des imbéciles. En 1980, paraît enfin cette farce magistrale, hors norme et hors du commun, qui décroche dès l'année suivante le prix Pulitzer. Ce roman culte raconte les mésaventures d'un personnage unique, énorme dans tous les sens du terme, sans équivalent dans la littérature, Ignatius Reilly. Nous sommes en 1963, à la Nouvelle-Orléans. Ignatius, trentenaire obèse, vit cloîtré chez sa mère et met un point d'honneur à ne pas travailler. Incroyablement érudit et intelligent, il est aussi, et surtout, extrêmement susceptible et ronchon. Il a des réactions vives dès que la moindre contrainte survient dans sa vie. Il aborde son époque, ses contemporains, et la conjuration qui empoisonne le monde. Décidé à ne fréquenter que mes égaux, dit-il, je ne fréquente bien évidemment personne, puisque je suis sans égal. Il part en guerre contre ceux qu'il considère les imbéciles, soit à peu près tout le monde. Bureaucrates, hippies, voisins, sa mère, tout s'y passe. Malade imaginaire, son anneau pylorique se contracte dès qu'il est contrarié. Et contrarié, il l'est très souvent. Surtout quand il se voit contraint de trouver et d'enchaîner les emplois. Vendeur de tubes d'huile pour cuisines industrielles, vendeur de hot-dog, manutentionnaire dans une laverie. Partout, il sème la zizanie. Sermons pompeux, répartis assassinant les collègues, sabotage divers. En parallèle, il nourrit une correspondance fleurie avec Myrna Minkoff, une étudiante new-yorkaise, l'opposé quasi parfait d'Ignatius. Leurs échanges, entre joutes sémantiques et flirt intellectuel, rythment le récit et révèlent la complexité d'Ignatius. Asocial, certes, mais bouillonnant d'idées et d'exaspération souvent pertinentes sur notre modernité. Le personnage d'Ignatius est probablement le personnage le plus drôle et décalé de la littérature. Je ne résiste pas à glisser une citation, mais j'aurais pu en mettre des dizaines, tant les aphorismes et les remarques drôlatiques foisonnent. Il conseille. Alors vous devez vous mettre à la lecture dès aujourd'hui. Je vous ferai un programme. Ainsi serez-vous en mesure de commencer à saisir la crise que traverse notre époque. Vous commencerez par les derniers Romains, au premier rang desquels Boès, bien sûr, puis vous vous plongerez dans l'étude relativement exhaustive des penseurs du début du Moyen-Âge. Vous pouvez sauter sans mal la Renaissance et les Lumières, c'est surtout de la propagande dangereuse. Et pendant que j'y suis, vous ferez mieux aussi de sauter les romantiques et les victoriens. Pour l'époque contemporaine, un choix de bande dessinée et d'illustrés. Je recommande tout particulièrement Batman, car il a tendance à transcender quelque peu l'abominable société dans laquelle il se trouve. Et sa morale est assez rigide. Je dois dire que j'éprouve un certain respect pour Batman. Ignatius Reilly est le Don Quichotte des temps modernes. Gonflé de certitude, muni d'une armure de paresse et d'orgueil, il part au combat contre des moulins pas totalement imaginaires. Les imbéciles du monde contemporain. Sa paresse qui confine au génie, son mépris de la modernité et son érudition forment un cocktail comique destructeur. Ignatius se réfugie dans la géométrie et la théologie pour fuir le monde moderne qui manque d'ordre. L'enchevêtrement entre sa haute culture et la trivialité quotidienne crée un comique de contraste irrésistible. La Conjuration des imbéciles n'est pas seulement portée par cet anti-héros XXL. C'est une prolifération de personnages étranges, de dialogues improbables qui claquent, de descriptions percutantes et de fou rires permanents. Mais c'est également une satire sociale et culturelle qui brosse un portrait féroce de l'Amérique des années 60. Marchandisation de la culture, bureaucratie étouffante, vague d'individualisme. Chaque personnage secondaire, la mère alcoolique dépassée, le patron véreux, la poignée de marginaux des milieux interlopes de la Nouvelle-Orléans des années 60, met en lumière une société en crise d'identité. Toole
critique la société américaine de son temps, qui est devenue un peu la nôtre. Le regard anti-moderne de Toole est d'une lucidité et d'une actualité parfaite, même 60 ans après son écriture. En paraphrasant ce génial Ignatius, si vous n'avez pas lu La Conjuration des imbéciles, vous méritez le fouet jusqu'à l'évanouissement.